Ah ouais, les gars, j'attends le 25 août. Oui, oui, j'attends le 25 août pour parler de Kylian Mbappé. Et je vais pas commencer à te faire des vidéos tous les 2 3 jours en te disant une fois Mbappé s'en va au Real Madrid officiel, Mbappé reste au Paris Saint-Germain officiel. À un moment donné, quand tous les 3 jours tu fais une vidéo sur le même joueur, c'est que tu te décrédibilises et surtout tu n'as pas d'infos, t'es comme tout le monde. Sauf que tu veux faire croire aux autres que t'en as. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on fait pas croire ça. Nous, on donne juste notre avis et donnez-moi le vôtre en commentaire, les gars, parce que c'est important. Est-ce que pour vous, il va rester partir libre l'année prochaine? Est-ce qu'il va être vendu par le Paris Saint-Germain cette année ou il va prolonger? Et ça, c'est une question importante où on va en parler. Je vais donner mon avis, mais donnez-moi aussi votre avis sur les commentaires. Ok, les gars? On se retrouve, tu sais très bien après quoi, l'intro. It's not a game, it's a rich thing. Sacré Kylian, sacré Kylian, sacré Kylian. Avant toute chose, les gars, tu sais très bien. Oui, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui te donne les scores en direct, des articles sur tes clubs et pays préférés, etc., etc. Cette application est gratuite sur iOS et Android et le lien est en téléchargement, lien en description et c'est un moyen de me soutenir gratuitement. Merci beaucoup à toi. Alors, Kylian Mbappé, les gars, on va commencer par un sujet très simple. Est-ce que déjà il veut partir? Non, parce que c'est la question clé, en fait, finalement. Parce que s'il veut rester, bah, pour moi, il aurait déjà prolongé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et aussi, oui, j'ai pas de casquette. Viens pas me le dire dans les commentaires. J'ai la flemme aujourd'hui et j'en ai marre un peu de la casquette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, c'est pas grave. Même si je suis moche sans casquette, on s'en fout. Tu vois, on est là pour m'écouter, pas pour me regarder de base. Tu peux poser ton téléphone à côté et m'écouter, c'est pas grave, tu vois. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, les gars, c'est que si Mbappé part, on se met dans ce contexte-là pour le moment, on va faire plein de contextes. Si Mbappé veut partir, il va voir les dirigeants et dit, écoutez les gars, moi, il dit pas écoutez les gars comme ça, hein, mais il dit, écoutez, moi j'ai envie de partir. Et que le club refuse, par exemple. Mais que le club refuse en disant non, moi je veux que tu restes encore un an et en plus, s'il te plaît, prolonge, frérot, comme ça on peut te vendre l'année prochaine, etc. Est-ce que toi, à la place de Mbappé, là, aujourd'hui, si t'as envie vraiment de partir, enlève-toi le côté supporter, tu vois. Tu dis que tu veux partir, on te refuse que tu pars, mais en plus de ça, on te demande que tu prolonges. Bah frérot, si t'es à la place d'Mbappé, automatiquement, tu ne prolonges pas, finalement, tu vois. Maintenant, s'il y a un accord entre les clubs, etc., en disant, bah vas-y, je vais prolonger pour pouvoir être vendu l'année prochaine, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de prolongation encore une fois aujourd'hui. Je pense là où ça coince, c'est qu'Mbappé a envie de partir. Je ne peux pas imaginer encore une fois, les gars, que ce mec veut rester et qu'aujourd'hui, au 25 août, il n'a toujours pas prolongé. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui coince? Le contrat? Le salaire? Euh, Parce que apparemment, moi, ce qui me dérange en fait dans tout ça, ça me dérange pas qu'Mbappé veut partir, les gars. Parce que en soi, on n'est pas le centre du monde. Et il faut l'accepter, ce truc-là, en gros. C'est pas parce que, oui, on a des Messi, des Neymar, etc., que forcément Mbappé va vouloir jouer automatiquement dans la meilleure équipe du monde. Mais son discours en est autrement. C'est ça le problème. Quand il te dit que ouais, il réfléchit parce qu'il veut une équipe compétitive au Paris Saint-Germain, frérot, quand tu ramènes Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Messi, et l'autre, je l'ai déjà oublié, je crois. Je sais plus. On était 5 et je sais plus c'est qui. Bon, bref, c'est pas grave. Les gars, à un moment donné, tu peux pas avoir un tel discours en te disant ouais, je parle après l'euro. L'euro passe, toujours rien. Après, je veux une équipe compétitive. L'équipe est compétitive, toujours rien. À un moment donné, stop les excuses. Mais je comprends pourquoi Mbappé ne parle pas aussi à la presse. Parce que il a pu très bien dire aux dirigeants, voilà, je veux partir. Maintenant, peut-être que les dirigeants ont accepté, mais ils attendent une offre à la hausse du Real Madrid. Parce que le problème des gens, encore une fois, oui, parce qu'il y a certaines personnes, ils se disent, on est le Paris Saint-Germain, alors on ne doit pas partir. Non, c'est notre club, on n'a pas le droit de partir, on doit tout au Paris Saint-Germain. Non, le mec, il a un contrat, et c'est la règle, tu vois ce que je veux dire. Après, moi qui partirait gratuit, ça voudrait dire que le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup de besoin d'argent. Oui, le Paris Saint-Germain est riche, oui, les Qataris sont riches, sauf qu'il y a... Alors oui, le fair play financier est un peu évaporé, mais il y a une certaine règle à respecter quand même. Après, je pense que le fair play financier plus tard va réapparaître sur une autre identité, entité, tout ce que tu veux, pour pouvoir aménager tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain n'aurait pas besoin d'argent, on aurait fait Paul Pogba. Tu vois ce que je veux dire? Paul Pogba, si ça se fait pas. Après, moi, je suis pas forcément pour Paul Pogba au Paris Saint-Germain. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus en disant mes trucs. Maintenant, si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Le truc, c'est que
T'as besoin d'argent. Et de voir partir Mbappé l'année prochaine libre, bah, ça met un coup à l'image du Paris Saint-Germain pour ma part. Alors certains me disent, ouais, mais tu sais, regarde, faut l'accepter. Messi est parti gratuit, Ronaldo est parti pour une poignée de pain à la Juventus. Non, mais les mecs, ils ont plus de 30 ans. Là, c'est un mec qui a 22 piges. C'est l'avenir du football en fait. C'est pas que l'avenir du football français, c'est l'avenir du football européen, du monde, etc. Mbappé, c'est la pépite, c'est normalement le ballon d'or entre guillemets à en devenir avec un certain Haaland à côté. Même si j'aime pas cette comparaison CR7 Messi égale Mbappé Haaland plus tard, on ne sait pas ce que sera l'avenir et surtout la régularité de ces deux joueurs-là par rapport à Messi et CR7 qui ont été monstrueux par rapport pendant plus de 10 ans. Mais tu peux pas laisser partir un jeune avec un fort potentiel à 22 ans, enfin partir à 23 ans, surtout gratuitement en fait. Pour moi, l'image serait pas bonne. Le clash non plus serait pas bon avec Mbappé. Donc les gars, moi je suis le Paris Saint-Germain. Si vraiment Mbappé veut partir, il faut le vendre. Il faut le vendre. Maintenant, je sais que le Qatar ne veulent surtout pas s'asseoir sur un trio Neymar, Messi, Kylian Mbappé, parce que forcément tout le monde veut voir ça en fait. C'est ça le truc qui, il y a un côté fierté du Qatar et un côté de se dire mais putain, ils veulent peut-être vivre une dernière année comme ça en mode ils veulent voir ce trio-là. Mais si tu veux voir ce trio-là, mais que Mbappé n'est pas impliqué à 100% pour le club, où il va faire la gueule, où il va pas être, il va rechigner à l'entraînement, où il va pas faire les efforts nécessaires sur le terrain. Alors c'est bien beau sur le terrain, sur le papier, de voir ces trois-là, mais si t'en as un qui fait la gueule tout le temps, ça sert à rien en fait. Autant le vendre et recruter du lourd à côté, tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a les rumeurs, hein, on entend CR7, parce que le Qatar, le désir caché du Qatar, c'est CR7 Messi dans la même équipe. Un truc que tu n'oses jamais faire, même sur FIFA. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai du mal à voir ce truc-là parce que au niveau des égos, du salaire, après du salaire, si tu fais sortir Mbappé, tu peux faire venir CR7 en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai du mal à voir ce trio-là. Maintenant, Lewandowski, c'est une forte probabilité vu qu'on sait que Lewandowski cherche un nouveau dernier challenge. Voilà. Mais après, frérot, t'as Haaland. Alors, Haaland, je sais qu'il y en a, ils l'aiment pas. C'est un mec, je sais qu'il est monstrueux. Tu vois, je parle pas du personnage. Je parle du mec, il mange football, il dort football, il baise football, tout ce que tu veux. Le mec, c'est une machine. Quand tu vois ses coéquipiers, comment ils en parlent, ou même sa famille, ses anciens entraîneurs, etc., le mec, il est focus uniquement sur le football. C'est un CR7 dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il veut toujours être performant. Premier arrivé à l'entraînement, dernier à partir, etc., etc. Voilà, c'est un peu Ivan Drago de Rocky 4. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, les gars, honnêtement, encore une fois, c'est une vidéo toute simple sur Mbappé où je donne mon avis. Pour moi, si vraiment il veut partir, bah les gars, combien? Combien? Tu vois aussi, c'est combien? 120 millions? Non. Mais il est en dernière année de contrat aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, les gars, faut le savoir, à partir du 1er janvier, il a le droit de négocier avec un club, de signer un pré-contrat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne te reste pas beaucoup de temps en vérité. Et perdre un jour comme ça gratuit, ce serait con, mais de ouf en vérité. Parce que là, on a une équipe compétitive. Vraiment. Vraiment. Autant vendre Mbappé, tu recrutes un milieu de terrain. Même déjà, c'est bouché au milieu de terrain. J'ai un peu de mal à me dire qu'on va recruter un autre milieu de terrain avec tout ce qu'il y a déjà au milieu de terrain. Il y a aussi le petit Kamavinga. On en parlera dans une autre vidéo, ce truc-là. Mais non, non, non. Un arrière gauche. Il nous faut un arrière gauche, les gars. Normalement, le sujet, c'est Mbappé. Mais vite fait, je vous en parle. Un arrière gauche. Les gars, Bernat, ça fait un an, il n'a pas joué. On ne sait pas dans quel niveau il va être. Et à côté, t'as qui? Kurzawa? C'est compliqué. Diallo en dépannage, mais vous avez vu contre Brest, qu'est-ce qu'il a mangé? Non, non, tu peux pas aller en Ligue des Champions avec ça. Et c'est pareil avec Hakimi à droite, les gars. Hakimi, on va espérer entre guillemets, on va croiser les doigts, tout ce que tu veux. Mais si Hakimi il se blesse, c'est Dagba. Alors oui, Dagba, il a fait un bon match contre le Bayern, mais on sait ce que vaut Dagba quand même. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Hakimi. À un moment donné, il va falloir. Moi, les gars, si tu vends Mbappé pour pouvoir équilibrer un peu plus ton équipe, alors oui, Mbappé n'est pas remplaçable. Oui, Mbappé, il a le niveau que peu de joueurs ont. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut pas oublier que Mbappé, depuis qu'il est là, à part l'année dernière où oui, il nous fait un super match, enfin des super matchs contre le Bayern et contre le Barça, non, parce qu'il faut pas non plus tout oublier, tu vois ce que je veux dire? On va pas faire que de le critiquer, le garçon. En plus, il est jeune, mais selon lui, on parle pas d'âge. Donc on va pas excuser l'âge.
Mais avant ça, on se rappelle de la finale où, enfin voilà, j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie. On se rappelle aussi de la glissade face à Manchester, des mauvais matchs face à Liverpool au parc, etc. Il n'est pas exempt de tout reproche, tu vois. Et pour moi, c'est pas parce qu'il a fait une dernière année où il a élevé le niveau du Paris Saint-Germain, où il a sauvé le Paris Saint-Germain. Mais bon, sans Navas, je suis même pas sûr qu'on parle d'Mbappé cette année. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça, c'est un autre débat encore une fois. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit parce que c'est la dernière année où il a été performant en Ligue des Champions. Je dis bien en Ligue des Champions parce que en championnat, il a des stats stratosphériques pour son âge, etc. Mais en Ligue des Champions, à part l'année dernière, Mbappé, c'était pas terrible. On attendait un Mbappé qui était performant en Ligue des Champions. Donc, sur une année de bonne en Ligue des Champions, il se permet déjà de dire moi je veux ci, moi je veux ça, etc. Bah moi, je suis en train de te répondre, garçon, bah, avant de vouloir ceci, cela, prouve-nous que l'année dernière, c'était pas un épiphénomène et continue dans cette régularité avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions au plus haut niveau, en fait, tu vois. Maintenant, garçon, si tu veux partir, bah écoute, merci pour tes années au Paris Saint-Germain. Bonne chance au Real Madrid. Parce qu'il y a un dernier truc. Les gens me disent, ouais, mais pourquoi il est au Real? Le Real, ils sont foutus, etc. Mais les gars, le Real Madrid, ils sont foutus. Vous vous en rendez compte de ce que vous dites, en fait? C'est juste une année de transition. Le Real, ils en sont à 13 années, 13 années. 13 Ligues des Champions de gagner. Ils s'en foutent de perdre en vérité un an. Parce que eux, ça marche par cycle. Tu vois ce que je veux dire? Eux, s'ils prennent Mbappé aujourd'hui, ils vont recruter autour de lui et ça va être la tête de gondole. Aujourd'hui, Mbappé, le problème, c'est que déjà, je l'ai toujours dit, nous, on a accepté d'avoir Neymar au Paris Saint-Germain parce que Neymar voulait partir du Barça parce que il voulait pas être dans l'ombre de Lionel Messi. Et nous, on ne devrait pas accepter qu'Mbappé veuille faire la même chose, en fait. C'est pas normal, tu vois. C'est comme aussi, on a du mal à accepter qu'Mbappé pourrait partir gratuit, c'est vrai. Mais ça ne nous empêche pas d'être content de prendre Messi gratuit, de prendre Donnarumma gratuit, de prendre Wijnaldum gratuit. Et Donnarumma est parti limite en clash avec le Milan AC. Mais ça ne nous dérange pas parce que ça ne nous concerne pas vu que c'est pour nous cette fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut relativiser un petit peu aussi. Parce que Donnarumma est très jeune et il a un très très grand avenir au Paris Saint-Germain grâce à ça, tu vois. Donc, non, voilà les gars, pour moi, s'il veut aller au Real Madrid, c'est parce qu'il veut être la tête de gondole, il veut avoir la lumière sur lui, il veut que ça soit le centre du projet. Tu vois ce que je veux dire? Le centre du projet. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'Mbappé au Paris Saint-Germain, même dans la vente des maillots, ben, ça soit le centre du projet ou même le centre des ventes, en fait, tu vois. Parce que Neymar, je pense que marketingment parlant, il est peut-être au-dessus. Je parle mondialement, je parle pas qu'en France, tu vois. Messi, bah, Messi, voilà, c'est Messi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est plus le centre du projet, tu vois. Malgré qu'il a 22 ans, t'as réclamé du lourd, ben on t'a mis du lourd. Sauf que maintenant, tu te retrouves peut-être au deuxième ou troisième plan. C'est malheureux, c'est comme ça. Après, on parle de Mbappé aime le Paris Saint-Germain. Alors peut-être, je ne doute pas de ça. Mais en tout cas, j'ai jamais vu un Mbappé proche du club. Tu sais, j'ai pas ce ressenti de proximité. Tu vois ce que je veux dire avec Kipembe, Marquinhos, même qui est pas de base parisien. Mais tu sais, ils ont cette proximité avec les supporters et tout. Mbappé, il a toujours un détachement et qui fait que tu as du mal à avoir son amour pour le club. Alors, je dis pas de faire des grands sourires, etc. On a connu Thierry Henry qui, quand il marquait, il avait toujours dit, moi, je suis pas là pour sourire, je suis là pour tuer, je suis là pour marquer, je suis là pour faire mon travail. Mbappé, il a peut-être ce truc-là. Et il faut aussi savoir que Mbappé, les gars, en plus de son idole Cristiano Ronaldo, il a toujours rêvé d'aller au Real Madrid. Donc pourquoi, en fait, empêcher un jeune joueur de continuer sa carrière là où il voulait terminer, où il voulait poursuivre sa carrière, tout simplement, en fait suivre les traces de Cristiano Ronaldo. Voilà. Donc, faut l'accepter. Moi, si on me demande bah, réellement mon avis, vu que c'est mon avis, tu vois ce que je veux dire, bah moi, s'il y a possibilité de le vendre entre 180 et 200 millions, bah allons-y. Voilà. Moi, je sais ce que je ferais. Après le Qatar, ils ont peut-être une autre vision des choses. C'est pas notre oseille, tu vois ce que je veux dire, c'est pas notre argent. Si le Qatar pense qu'ils n'ont pas besoin de ce transfert-là pour pouvoir recruter plus tard à des postes clés, et ben finalement, bah, les gars gardez-le un an, faites-nous kiffer, et voilà, tout simplement, mais arrêtons d'insulter un joueur comme ça, il peut pas parler en fait. C'est ça le truc, il peut pas parler. S'il dit qu'il veut partir et que le Real ne peut pas l'acheter, il va se faire siffler parce qu'il a dit qu'il veut partir, parce qu'il a été sincère. Le problème, c'est que dans la vie, la sincérité, ça dérange les gens. Voilà. Allez, ciao tout le monde.